suivez à partir de chez vous, sachez que nous sommes sur Ecopolis Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de l'actualité. Cérémonie de remise et reprise à la Banque centrale du Congo. André Ouamesso prend officiellement les rênes de cette institution financière publique. Le ministre des Finances, qui a présenté le nouveau gouverneur au cadre de la BCC, l'invite à renforcer la coordination avec le gouvernement afin de maintenir les équilibres macroéconomiques. Traque des éléments véreux de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal a effectué lundi une descente dans le district de Lukunga. L'objectif est de faire respecter les droits de l'homme dans les amigos de la police. Boom immobilier dans la province de l'Ituri, malgré l'état de siège instauré depuis 4 ans déjà. Les infrastructures de cette contrée subissent un coup de neuf. Plus de détails dans ce journal. André Ouamesso Kwaloloki prend désormais les rênes de la Banque centrale du Congo. La cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Marie-France Malangou Kabedi a été présidée lundi à la BCC par le ministre des Finances Doudou Fwamba. À l'issue de cette cérémonie, l'Argentier national a présenté le nouveau gouverneur au cadre de la Banque centrale du Congo ainsi que ses 2 vice-gouverneurs dont Dieudonné Fikiri Alimassi et William Pambou Pambou sous une ambiance bon enfant. Racha Kéké et Joël Moudjir pour les détails. À lundi de tous les enjeux pour la réserve nationale. L'Argentier national Doudou Fwamba commence par parler de 2 gouverneurs dont l'entrant décrit comme un technocrate chevronné, en l'invitant à renforcer la coordination avec le gouvernement afin de maintenir les équilibres macroéconomiques et préserver le pouvoir d'achat des Congolais. Conformément au programme d'action du gouvernement et la sortante comme ayant maintenu les cadres macroéconomiques avec son équipe. Les chiffres du ministère des Finances renseignent que la coordination entre la politique monétaire et la politique budgétaire a permis de ramener l'inflation à 7,9% en glissement annuel fin juillet 2025, contre 21,8% en juin 2025 et 23,8% en décembre 2023, tout en maintenant la stabilité du franc congolais avec un taux de dépréciation inférieur à 1%, contre 6,2% en 2023. André Ouamesso prend la tête de la Banque centrale du Congo. Il sera secondé par 2 vice-gouverneurs, dont Dieudonné Fikini Alimasiwa Hassani et William Pambou Pambou, économiste assermenté et professeur des universités, mais également serviteur de Dieu et combattant de première heure du parti présidentiel UDPS. Pour rappel, la Banque centrale du Congo est chargée de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire du pays dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général des prix. Elle est indépendante dans la réalisation de cet objectif. Sans préjudice de l'objectif principal de stabilité du niveau général des prix, la Banque centrale du Congo soutient la politique économique générale du gouvernement, mais aussi a la capacité de contracter, de transiger, de compromettre, d'ester en justice, d'acquérir des biens et d'en disposer. Prenant la parole à son tour, le nouveau patron de la Banque centrale du Congo déclare vouloir renverser la tendance actuelle des transactions qui se situe à 80% en devises étrangères afin de redonner de l'entrain aux francs congolais. Installation officielle du nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, la Fondation Ouamesso a répondu également à ce rendez-vous. Une façon pour les membres de cette fondation de souhaiter plein succès à André Ouamesso pour ses nouvelles fonctions. Mbola Masengo, secrétaire général adjoint de cette fondation, et au micro de Joël Moudjir. Bon, c'est tout à fait logique. Hein? C'est tout à fait logique. André Ouamesso est le président de la fondation Ouamesso André et c'est tout à fait normal que nous venons lui apporter notre soutien à cette activité de remise et reprise. Bon, je pense qu'au regard de son profil, de ses compétences en tant qu'économiste et
ayant une expertise avérée, il pourra faire mieux. Et d'autant plus que d'abord, la banque commerciale a comme rôle de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire. Et cela sous-entend la stabilité de la monnaie. Donc, il répond à ces profils. Bon, la Fondation Wameso est là pour accompagner la population dans le cadre des activités communautaires. Bon, la population d'une manière générale et plus particulièrement la population de Songololo. Et à titre d'exemple, la Fondation venait de construire un grand marché à Kimpese pour les mamans qui vendent les légumes et le fruit au niveau de Kimpese, qui a été une promesse de campagne et qu'il a pu réaliser. Nous apportons notre soutien à notre président et que nous sommes convaincus que cette fois-ci, la RDC aura une bonne politique monétaire. Dans l'actualité également, évasion des détenus de la prison de Kassangoulou, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, s'y est rendu lundi pour s'enquérir de la situation sécuritaire. Il a également assisté à un procès en flagrance contre 2 détenus récupérés. Après leur tentative d'évasion sur place, le ministre intérimaire a échangé avec le gouverneur de province Grace Bilolo, mais aussi avec les responsables des services de sécurité et l'administrateur du territoire. Reportage. Accueilli chaleureusement par le gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo, Samuel Mbemba Kabouya a commencé ses activités par une réunion au bureau du territoire avec tous les responsables des services de sécurité, l'administrateur du territoire ainsi que le gouverneur de la province. Par la suite, il s'était rendu à la prison des Kassangoulou pour non seulement faire l'état des lieux après l'évasion, mais aussi tenir une causerie morale avec les détenus. Alors que 19 détenus s'étaient évadés, 2 d'entre eux ont été arrêtés peu après l'évasion. Pour ces faits, les tribunaux de paix a organisé un procès en flagrance ce même lundi. Faisant d'une pierre 2 coups, Samuel Mbemba Kabouya a assisté à cette audience au cours de laquelle les ministères publics a requis 50 prisons fermes et une amende de $500 pour chacun des évadés. Disons-le, cette visite de terrain traduit la volonté ferme du gouvernement de restaurer l'autorité de l'État et de renforcer, coûte que coûte, la sécurité dans les établissements pénitentiaires du pays. Sécurité à présent, écho de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchidia va en guerre contre les policiers véreux qui inquiètent la population congolaise. Dans le cadre de cette mission, une équipe d'inspecteurs de la police a effectué une descente dans le district de Lukunga avec comme mission principale le respect des droits de l'homme dans les amigos de la police. Fini le travail avec un résultat stérile. Cette fois-ci, nous voulons voir les inspecteurs qui descendent sur le terrain abattre un travail de titan. Vous descendez pourquoi aujourd'hui, dans les acteurs de la ville de Kinshasa, dont vous-même vous êtes à jour du programme. Nous allons lutter contre les actes de violation des droits de l'homme. Juste après ces orientations, les équipes des inspecteurs ont été déployées dans les différents commissariats et sous-commissariats du district de Lukunga. Sous la conduite du commissaire supérieur Jean-Claude Chibuyanga, les hommes du général Patience Mouchidiave ont axé leur travail sur les contrôles de tout acte de violation des droits humains dans les amigos, les tracasseries routières par les agents de la police de circulation routière, ainsi que les amendes transactionnelles exorbitantes. Avec professionnalisme, fermeté, intégrité et impartialité, les équipes des inspecteurs ont mis la main sur certains éléments de la police trouvés, mais dans les sacs. Après leur audition, ils seront déférés devant l'auditoire militaire, précise les commissaires supérieurs Jean-Claude Chibuyanga. Le général Philémon Patience Mouchidiave qui attend de ses inspecteurs des résultats positifs lors de leur descente sur terrain
reste en outre engagé dans la lutte contre les antivaleurs qui ternissent l'image de la police nationale congolaise. Autre chose à présent, le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watum Kabamba, a effectué jeudi dernier une visite d'inspection sur le site de la zone économique spéciale de Kinmalebo. Sur place, les responsables techniques ont évoqué la viabilisation des parcelles, la finalisation de la ligne de sous-tension et l'installation du guichet unique. À l'issue de cette visite, le ministre s'est dit encouragé par la mobilisation des équipes et la progression des travaux de cette zone industrielle dans la stratégie de relance économique impulsée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre a ensuite parcouru les différentes installations de la zone, le parcelle viabilisée prête à accueillir les investisseurs, la ligne des sous-tensions en voie d'achèvement ainsi que l'espace dédié à l'implantation des guichets uniques. Ces dernières visent à centraliser et simplifier les procédures administratives liées à l'investissement dans une logique d'efficacité et d'attractivité. S'adressant à la presse au terme de sa visite, le ministre Louis Watum Kabamba a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux et à la mobilisation des équipes sur terrain. Il a également réitéré la détermination de son ministère à assurer un accompagnement constant à la mise en œuvre de la ZESC de Kinmalebo, appelée à devenir un modèle de réussite industrielle en République démocratique du Congo. Il a précisé que les développements du projet se fera en plusieurs phases avec une enveloppe d'investissement de plus de 10 millions de dollars américains. Cette visite, c'est dans le cadre du suivi des activités de notre ministère, notamment cette zone économique spéciale de Kinmalebo, qui est un important pilier de notre plan d'action gouvernemental. Il fallait venir voir les progrès, où nous en sommes, et je dois avouer que je suis vraiment satisfait du progrès que j'ai trouvé ici. La ZESC Kinmalebo devrait permettre la création de 6 000 à 8 000 emplois directs et indirects dans les secteurs de la transformation, de la logistique et des services industriels. L'inauguration officielle de la première phase est attendue avant la fin de l'année 2025, marquant ainsi un tournant dans la concrétisation de ces chantiers structurants. Cette visite illustre la volonté ferme du gouvernement congolais sous la conduite éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de faire des zones économiques spéciales un moteur de diversification économique, de relance industrielle et de création massive d'emplois. Infrastructure, on en parle aussi dans ce journal. Boom immobilier très remarquable en ville de Bunia, dans la province de l'Ituri, sous l'état de siège depuis mai 2021. Avec l'avènement du gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, cette province continue à subir un coup de neuf, un motif de satisfaction pour les Ituriens de toutes les couches socio-professionnelles et ethnico-tribales qui louent les efforts du patron de la province qui rend de plus en plus la province plus attrayante. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, en plein boom immobilier. Elle devient un théâtre d'un développement urbain dynamique. En plus de routes, des bâtiments et immeubles sortent des terres partout dans la ville. Comme c'est le cas ici, au quartier Yambiyaya, Limbabo, Montfleury, Hoho et autres, ou sur plusieurs avenues, des échafauds en bois et métallique démontrent que cette mégapole est en chantier. Un essor infrastructurel qui impacte positivement les quotidiens de la population. Chaque jour, la ville de Bunia change avec des belles constructions. Je me réjouis pour cela vraiment. À Ituri, nous connaissons un véritable développement. Nous soutenons notre gouverneur, Luboya Kanchama. Il y a de nouvelles constructions partout. La population de la ville de Bunia désire voir ces développements s'étendre dans toute la province de l'Ituri. La ville a changé de couleur. Qu'il continue dans cette lancée. Actuellement, nous avons des constructions partout. Nous ne voulons plus de la guerre. Cela nous retarde.
Rappelons que, en cette période de l'état des sièges, sous la gouvernance du lieutenant-général Boyanka Chamadjouni, la situation sécuritaire se stabilise du jour au lendemain. Cela se joint à un développement remarquable. Tout ceci s'inscrit dans la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au profit de la population iturienne. Dans un registre un peu similaire, le gouverneur de la province du Kwilu, Philippe Akamitu Nandolo, a effectué samedi dernier une visite d'inspection et d'évaluation des travaux sur la route nationale numéro 20, dont son tronçon compris entre Ingudi et Idiofa. Ce tronçon long de 70 km est en pleine modernisation depuis 2024. Sur place, Philippe Akamituna était accompagné des membres de son gouvernement ainsi que du directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux, Grand Bandundu, Daniel Ndombe. Accompagné de quelques membres de son gouvernement, dont le ministre provincial des ITP, Patrick Mbumboudi, ainsi que le directeur provincial de l'agence congolaise des grands travaux pour le Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu, qui leur présente la consistance du projet ainsi que le taux d'exécution. Actuellement, à la phase 4 de ce projet, progressivement, les travaux de la pose des bordures, la couche de base et la stabilisation de la route en sol ciment qui s'exécutent par la firme chinoise Sinohydro 1 sous la surveillance de l'agence congolaise des grands travaux, maître d'ouvrage délégué du ministère des infrastructures et travaux publics de la RDC, laisse combler de joie les chefs de l'exécutif provincial d'Ikwilu. Pour sa part, le directeur provincial de l'ACGT Grand Bandundu, l'ingénieur Daniel Ndombe Lusakumunu, l'appréciation de travaux manifestés par le gouverneur de province fait leur fierté et promet que l'agence congolaise des grands travaux s'active davantage pour que les travaux se réalisent selon les normes requises. Poursuivant son périple à Idiofa cité, le premier des Kwilois a eu droit aux explications techniques de travaux de la construction du stade du dit territoire, exécuté par la Sinohydro 14. Ces futurs stades de 62 500 mètres carrés de superficie prévoient 10 000 places assises et 7 854 mètres carrés de superficie de l'heure des Jeux. Après l'étape d'Idiofa, le gouverneur de province poursuit sa mission dans les territoires des Gungu. Rappelons que tous ces chantiers visités sont exécutés grâce au financement du programme sino-congolais. Direction la province du Lualaba, préparatif de la prestation scénique gospel de l'artiste musicien Mike Kalambay à Kolwezi. La gouverneure de province, Fifi Masuka, a offert lundi son hospitalité aux serviteurs de Dieu afin de le rassurer de son soutien pour son concert prévu le 30 août prochain dans la capitale Cobalt Fair. Reportage. Profitons de son séjour dans la province du Cobalt. L'artiste musicien du gospel Mike Kalambay a été reçu par la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. La prochaine production de son groupe sous les labels de Madjabou Gospel au stade Dominique Diour de Kolwezi, l'accompagnement de la première citoyenne de la province était au menu de leur entretien. Au sortir de l'audience, Mike Kalambay a salué la promptitude et le sens élevé d'écoute de la chef de l'exécutif provincial qui les a rassurés de son accompagnement, surtout de la sécurité des acteurs et spectateurs. Il était donc normal que nous puissions rencontrer la première citoyenne de la province, à la personne de notre gouverneur, Maman Fimasuka, qui nous a reçus vraiment avec beaucoup de joie. Nous avons passé quelques minutes d'échange, des échanges vraiment fructueux. Nous avons beaucoup aimé le sens élevé des responsabilités de notre maman, vraiment qui nous a même surpris dans sa façon de faire les choses. La transformation infrastructurelle de la province du Cobalt n'a pas échappé à l'homme des dieux qui a jeté des fleurs à l'autorité provinciale par sa gestion orthodoxe et les Lualaba qui se métamorphosent en vitrine de ces grands pays, la RDC. Nous avons profité de l'occasion pour jeter justement des fleurs à notre maman, à la féliciter pour ce grand travail qu'elle est en train d'abattre. J'étais à Kolwezi, ça va faire 2 ans, il y a de cela. Je reviens aujourd'hui, c'est vraiment une ville qui rayonne. Partout, il y avait les Mvumbi. Aujourd'hui, c'est des routes vraiment goudronnées. Oh, il y a de quoi vraiment tirer le chapeau. Que Dieu bénisse notre gouverneur. Le pasteur Mike Kalambay et toute son équipe en ont profité pour visiter certaines réalisations du gouvernement provincial sous la conduite du secrétaire exécutif du gouvernement, Jules Kabouit Ngoy.
On se quitte avec la 47e édition foraine de la Foire internationale du Congo Kinshasa FIKIN. Le ministre d'État au commerce extérieur, Julien Paluku, a lancé samedi dernier l'ouverture officielle des activités. La cérémonie a eu lieu sous le signe de l'espoir et de l'espérance, en présence de nombreuses autorités du pays, ainsi que des partenaires de la firme chinoise Yunnan Construction Company Ltd, en charge de la modernisation de la FIKIN. Suivez. Placé sous les thèmes Foire de la paix et de l'unité nationale pour la stabilité des échanges commerciaux, la 47e édition foraine à la Foire internationale du Congo-Kinshasa a été lancée ce samedi 2 août 2025 par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahungia, en présence des officiels, des opérateurs économiques congolais et étrangers dans un engouement total. Des stands d'exposition et commerciaux, le parc d'attractions, le restaurant pour la promotion de la gastronomie congolaise ont été visités par les ministres accompagnés du président du conseil d'administration de la FIKIN, Kennedy Katassi, et du directeur général Didier Kabampele, ainsi que des invités. Les ministres du commerce extérieur se fixent un délai de 36 mois pour moderniser la FIKIN, les travaux de construction des différentes infrastructures, le parc d'attractions, les sites d'exposition et de commercialisation. Et un hôtel de 5 étoiles seront lancés dans un bref délai par la société chinoise Sino Woman International Engineering, dont son président du conseil d'administration, Li Shenlen, accompagné des experts, a pris part à cette cérémonie. Cette 47e édition, je la veux une édition d'espoir, une édition d'espérance, parce qu'il y a seulement une année, le président de la République m'avait confié ce ministère. Mais je voudrais vous dire qu'il y a un espoir. Parce que l'année passée, j'avais dit que dans les 36 mois, eh bien, la FIKIN va renaître de ses cendres. Signalons que pour réguler toutes les activités foraines à travers le pays, les travaux techniques du projet des lois foraines sont déjà bouclés au niveau des experts du ministère du Commerce. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal. D'ici là, portez-vous bien.